Hey, je vous retrouve ce matin parce que j'ai tourné un vlog ces dernières semaines et je sais plus du tout si je l'ai introduit, j'ai pas le souvenir, donc au pire il y aura 2 introductions et je passerai pour un con, j'ai l'habitude, c'est pas très grave. Donc je vous laisse tout de suite avec les images que je vous ai tournées ces dernières semaines et je vous reprends tout de suite après pour vous faire un petit point sur où est-ce qu'on en est, etc. Puisque vous savez qu'avec la temporalité de mes vlogs, j'ai un peu de mal vu la connexion qu'on a ici. Bref, je me répète beaucoup dans ces vlogs. J'ai fait le montage récemment des dernières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Tous les jours, je me répète parce que je sais plus ce que j'ai dit avant. C'est terrible. Faudrait vraiment que je fasse le montage beaucoup plus au fur et à mesure maintenant. C'est ce que je fais hein, dans la vie normale. Mais vous savez, ici en Australie, tout est un peu perturbé. Donc, on reprendra les choses comme il se doit ensuite quand j'entrerai à La Réunion. En attendant, je vais me répéter sûrement encore un petit peu, vous me pardonnerez. Je vous laisse tout de suite avec les petits bouts que je vous ai filmés ici et là ces dernières semaines. Je sais pas combien de semaines, mais bref. Et je vous retrouve donc juste après pour se maquiller ensemble aujourd'hui et papoter un petit peu. Eh ben j'ai une belle haie d'au revoir hein, pour mon dernier jour de travail. Ils sont tous, une haie d'honneur, ils sont tous en train de crier « Wow, wow, you did it !» Même peut-être qu'ils disent la meilleure maman du monde. Tu crois qu'ils disent la meilleure maman du monde? Incroyable. Qui c'est Cacatoès? Moi je trouve ça surtout incroyable qu'on se soit pas encore fait faire caca dessus. Ouais, c'est marrant, je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas. Je crois que c'est vraiment pour moi en fait. Ouais, il y a besoin de toi, ça. Et c'est qui la reine de la soirée? J'ai trop hâte. Voilà ce que je vais manger. Ramen. On sort de la piscine hein, les gars, donc je dois avoir la trace des lunettes et tout. Ah moi j'ai les yeux qui me brûlent. Ah je suis épuisée. Oh là là. Comment je vais dormir comme un gros trou ce soir. Ouais j'imagine. Oh là là. Je vais me réveiller. Ah oui mais oui bah attends, finis ce que t'as. Et qu'est-ce qu'on dit à maman? On dit félicitations. Félicitations maman. Ouais, c'est clair. Tu l'as déjà. Charlotte elle était là. Alors moi je vais prendre ça. Elle se retourne. Lui il avait déjà pris un truc. Non pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Bah, finis déjà ton assiette. il a trop. Il a envie de tout manger. C'est clair, moi j'étais comme ça. Alors je vais prendre des ramen avec. Je me retourne. Coco il avait défoncé la moitié d'une assiette de sushi déjà. C'est un petit toc. Il se sert, bah ouais, mais c'est ça le qui est trop cool dans le train des sushis, c'est que t'arrives, tout est déjà prêt, il peut voir la tête que ça, choisir ce qui lui fait envie et il a pas besoin d'attendre. Finis d'abord ton assiette, Coco. T'inquiète pas, il y en aura encore plein quand tu auras fini ton assiette. Il a envie de prendre toutes les assiettes qui passent. Waouh. Incroyable. C'est rare d'avoir des vues aussi lointaines et dégagées. Truc de ouf, sur la mer en plus, tout ça c'est la mer. Moi je m'imagine le premier type qui est arrivé là dans la brousse. Il est arrivé sur ce rocher là et il a fait waouh. Et il n'y avait pas, je pense que c'était que de la forêt jusqu'au bout, il n'y avait pas des champs comme ça. C'est si beau. Ça c'est l'Australie qu'on aime. Ouais. C'est magnifique, c'est incroyable. C'est trop beau. Et Charlotte, il s'est fait une copine. Là, copine, Charlotte. Charlotte, copine. Et notre petit Coco aussi derrière, qui s'est fait un copain on dirait. Même si eux parlent beaucoup moins que eux. Bon finalement, vous voyez les gros nuages qu'il y a dans le ciel. On se baigne pas. La mer est un peu terrifiante et il fait pas si chaud. Donc voilà, on se baigne pas, mais finalement on profite un peu de la plage, c'est sympa. Moi je suis en train de lire. Charlotte s'est fait une copine. Et notre petit Coco, il est en train de jouer dans le sable.
Eh ben, on est trop bien là. C'est vrai qu'on est trop bien. Franchement, est-ce qu'on peut être vraiment mieux finalement? Là, non. Là, la seule chose qui manque, j'avoue, un petit cocktail. Une petite pina colada là, franchement, je serais au top niveau mood de la vie. Mais, à part ça, tout est parfait. Regardez le temps qu'il fait aujourd'hui. Il fait une chaleur à crever. Il fait super chaud. Mais on est trop content. Regardez-moi ces fleurs magnifiques que j'ai découvert il y a quelques jours. Je sais, elles n'étaient pas là quand on est venu. Je sais pas quand est-ce qu'elles ont poussé, mais un jour je me suis rendu compte. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Hey! Coucou mes petites bulles de champagne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Vous avez déjà vu des images avant. En fait j'ai décidé que ça allait être le vlog after work, puisque vous le savez j'ai arrêté mon travail juste parce que c'était prévu comme ça. On avait prévu environ avec Hugo. Voilà, bref, c'est compliqué. Je vous raconterai un jour plus tard pourquoi on a fait les choses comme ci ou comme ça. Mais en attendant, quand on venait là pour quelques mois en Australie, on s'était dit que j'allais travailler les 2/3 du temps, on va dire, puisque j'ai fait un peu plus de 3 mois et Hugo va faire genre un mois et demi. Ça c'est la première chose. J'ai arrêté de travailler mardi pour vous remettre dans le contexte. Et là on est samedi. Donc je suis toujours dans ma semaine after work et qu'est-ce que ça fait plaisir. Je suis trop contente d'avoir arrêté. C'est la première fois... Non, c'est pas la première fois. Mais bon, c'est une des fois où je quitte un travail sans aucun... comment dire, aucun fond de pensée de ah ça va me manquer et un tel va me manquer et ça, sans aucune nostalgie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis juste 100% contente que ce soit terminé. C'est très bien pour ma santé mentale, pour tout, et je suis aussi très contente de l'avoir fait. Vraiment, c'était une bonne expérience dans l'ensemble, même si j'arrive à un stade dans ma vie où je pense que j'ai plus besoin de vivre des expériences comme ça pour savoir que c'est pas ça mon chemin, etc. Blablabla. Je pense que j'ai passé cette étape, tu vois, je le sais maintenant. C'est pour ça que j'en ai marre beaucoup plus vite qu'avant. Mais avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé dans notre vie ces dernières années, j'ai été beaucoup isolée. Alors c'était en partie un choix, en partie pas un choix, notamment le Covid et tout. Et je suis contente d'avoir pu revivre une expérience comme ça, sociale, intense, où je vois des gens tous les jours, les mêmes personnes, pendant plusieurs mois, parler, apprendre à connaître des nouvelles personnes. Je pense que c'était bon pour moi, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je suis très contente que ce soit fait. On est allé à la plage hier, c'était génial en fait. Je crois que, je sais plus si je vous l'ai dit dans un vlog, mais cet été a été particulier. On a eu beaucoup d'orages, beaucoup de pluie, il faisait super froid et je commençais à me dire mais en fait on va pas avoir de vrai été. Et là, juste cette semaine où j'arrête de travailler, comme par miracle, il fait super chaud. Hier il a fait jusqu'à 34 degrés, ce qui est très chaud, donc heureusement on a pu se baigner, aller à la plage et tout, c'était génial. C'était pas ma plage préférée honnêtement, je disais à Hugo, je pense pas que j'y retournerai à cette plage là, mais ça m'a fait quand même du bien d'être au bord de l'océan et parce qu'en plus l'océan en Australie est toujours froid, c'est pas l'océan Indien, il fait vraiment très froid, enfin du côté où on est à Sydney en tout cas la mer est froide toute l'année, mais moi j'adore l'eau fraîche et après tu sors et le soleil est chaud, tu sais, puis ça te sèche vite, puis tu retournes dans l'eau pour te rafraîchir et ainsi de suite, j'adore ça. Donc voilà, je suis plus ou moins en vacances puisque je suis quand même maman à plein temps, et si vous êtes maman vous savez que c'est pas des vacances de s'occuper d'un enfant. Même si là en ce moment c'est un bonheur, je vous jure, il n'y a pas... Tu vois, autant quand il était petit, il y a des moments de la journée où je me disais ah allez là faut que je m'accroche un peu parce que là tout de suite ce que j'aurais envie de faire c'est juste me poser, puis je peux pas parce qu'il faut que je m'occupe de lui machin. J'avais des moments comme ça, mais alors là plus du tout parce que déjà il est grand et que je peux me reposer. Si je lui dis après manger je vais faire la sieste et je m'enferme dans ma chambre pendant 1 heure, il respecte, il fait ses petits trucs dans son coin, enfin vraiment il y a une espèce il est devenu beaucoup plus raisonnable en grandissant, et même si j'ai toujours eu beaucoup de chance avec cet enfant, il est intelligent, il est empathique, il est tout ce que tu veux, bref, c'est la merveille de ma vie et je suis trop contente de pouvoir passer tous mes jours avec lui parce que, en fait, je disais à Hugo, je me suis rendu compte au bout de plusieurs semaines que j'avais le cœur brisé tous les matins de partir avant de lui faire un câlin, un bisou. Je partais le matin, il dormait encore. Et c'était très dur en fait pour moi. Depuis sa naissance, c'est pas arrivé que je parte comme ça le matin sans le voir. Ou c'est peut-être arrivé quelques fois, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main.
Et là c'était pendant plusieurs semaines et c'était vraiment dur. Et lui il est tout aussi content. Et c'est comme si on est très fusionnel et on a retrouvé cette normalité qui est pour nous de pas beaucoup se séparer, d'être beaucoup ensemble. Et je trouve que Coco il est beaucoup plus détendu, comme si il a bien fait le plein de son papa pendant plusieurs semaines et là il est en train de comprendre en fait que je vais plus partir et je trouve qu'il est beaucoup plus apaisé et ouais on le sent tous les deux super épanouis en ce moment, surtout que Hugo comme il gagne beaucoup plus d'argent que ce que moi je gagnais à mon magasin, et ben il travaille moins en nombre d'heures et en fait ben Coco il a vraiment beaucoup son papa aussi même quand c'est Hugo qui travaille. Et puis le soir on peut se coucher tous ensemble, tous en même temps, on peut se réveiller plus tard, alors que là c'est vrai que le rythme était beaucoup calé sur moi, il fallait vite qu'on mange tôt le matin parce qu'il fallait que je me couche très tôt le soir. Là c'est vrai qu'on a la sensation d'être en vacances et c'est génial. Et je disais aux garçons, donc il nous reste un mois et demi peut-être, je sais pas trop, à passer dans cette région là, comme ça, dans un quotidien, avant de partir se balader un petit peu en Australie. Et je leur disais, toutes les semaines j'ai envie qu'on fasse un truc nouveau. Donc cette semaine on est allé à une plage, on n'était jamais allé, d'un côté où on n'était jamais allé. Et je commence à faire une petite liste dans ma tête pour les prochaines semaines, pour chaque semaine faire un truc différent, parce que vraiment ces journées-là, comme on a passé hier, on se disait, on a l'impression que c'était des vacances entières, alors que c'était une journée. C'est juste vraiment, je vous le dis souvent, j'ai l'impression, mais c'est le fait de sortir de ta routine, de ton quotidien, de faire des choses nouvelles, de voir des nouveaux endroits. Ça ressource, ça te rebooste, ça remplit d'énergie. Je trouve que ça éveille aussi ta curiosité d'enfant, ça... Je sais pas, enfin bref, c'est génial. Et donc toutes les semaines, j'ai décidé que j'allais organiser un petit truc. Et ensuite, eh ben, notre petit voyage en Australie se fera plus tard. Bref, avec les prochaines semaines, je vais être 100% full famille. On passe des moments vraiment merveilleux en ce moment. Je pense qu'arrivé à La Réunion, j'aurais très envie de reprendre les vlogs où je serai un peu plus moi dans ma vie et tout. Donc j'ai ouvert quand même un vlog. Comme ça, quand j'ai envie de vous montrer un petit truc, vous partagez un petit quelque chose, je l'ajoute à cette vidéo. Je voulais aussi vous dire un truc, c'est que je m'investis beaucoup plus sur Instagram maintenant, en tout cas au moment où je vous parle. J'espère que ça m'aura pas déjà passé d'ici que vous voyez cette vidéo, mais voilà, en ce moment j'essaie de poster vraiment des stories tous les jours, j'essaye d'être plus présente. Enfin c'est pas que j'essaie, c'est que en plus j'en ai envie. Mais par contre pour les réels c'est pas du tout naturel de faire des réels, du montage de réels et tout, et j'essaie quand même de le faire parce que de plus en plus j'aime cette façon de partager un peu plus instantané, même si là c'est pas un bon exemple parce qu'au début de l'année j'ai filmé des vidéos que j'ai pas pu vous faire à temps et tout, mais là à partir de maintenant j'essaye de faire, quand on vit quelque chose, je fais des petites images et je vous fais un petit réel dans la foulée. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, mon pseudo c'est Charlie Bull et je vous verrai beaucoup plus de trucs au quotidien et tout là-bas, et puis même pour se parler c'est plus facile. Et voilà, j'adore Instagram moi personnellement, c'est juste que j'y passe un petit peu trop de temps à mon goût. J'essaie de trouver des parades pour essayer de limiter. Il y a super longtemps maintenant, c'était je crois au mois de décembre, j'ai reçu une petite commande Colourpop. J'ai profité d'être dans un pays où Colourpop livre. En plus, il n'y a pas de frais de douane, donc c'est trop bien. J'avais craqué sur quelques petits trucs et j'avais envie de vous montrer. J'avais commandé ce petit duo, mais vous voyez le crayon, je le saigne déjà. Il est génial, j'ai envie déjà de me le recommander, puisque c'est un nude qui est parfait pour moi. Donc j'avais pris ce petit duo. Ils disent que c'est Non, je vais pas vous parler des prix, de c'est quoi, on s'en fout. Je trouve que je parle trop des prix. Mais en gros, voilà, ça coûtait rien. Vraiment, c'était des fins de solde, donc ça coûtait rien du tout et ça m'a fait super plaisir. Donc j'ai commandé ce petit duo à lèvres. C'est très dur je trouve sur les sites de Colourpop de voir les couleurs, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas encore testé ça, mais ah si, je crois que je l'ai testé, mais bon, juste sur ma main. Mais j'adore, c'est une couleur un peu pastèque, super flashy, ça sent bon. Et il y avait un crayon avec qui est nude. Écoutez, je l'aime trop, je pense que je vais le recommander. C'est les So Juicy et c'est la couleur Group Chat. Je vais vous faire des petits swatchs, tiens, allez, à l'ancienne. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de make-up. Alors ouais, c'est un nude marron, trop joli. Il est pas trop chaud, il est pas trop froid, enfin en tout cas sur moi c'est parfait. Ça c'est un peu en transparence, c'est un baume très hydratant, regardez ça, avec le focus qui se fait vite, c'est pratique. Très contente de ce petit duo aux lèvres. Et aussi je me suis commandé un crayon, c'est les crèmes gel liner, comme ceci. Et j'ai pris cette couleur là, alors c'est waterproof, tenue jusqu'à 18 h et c'est la couleur Power Trip. Et alors, c'est magnifique puisque c'est du duochrome ou multichrome et il en existe de plusieurs couleurs. Je vais toutes les commander parce que ça coûte rien du tout encore une fois et que depuis que je l'ai, j'arrête pas de le porter. Regardez cette couleur. Vous voyez, c'est un peu vert canard avec du violet à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez tous les reflets. Je pense que oui. T'as vu comme c'est trop beau. Voilà, je suis super fan. Ensuite, j'ai commandé un highlighter que je n'ai toujours pas testé puisque je n'ai pas d'highlighter très froid. Or, ah, il y a une petite brise.
Oh, le bonheur. J'adore les highlighters froids, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et j'en ai pas. Et celui-là, c'était la collection Twilight. Et il y en avait plusieurs dans cette collection. C'est le Meadow. Attendez, je vous montre, ça va être plus simple. Voilà. On va voir ensemble ce que ça donne. Il y a beaucoup de rose à l'intérieur. Je pense pas que ça serait si rose, mais écoutez, j'en ai pas de cette couleur, donc c'est sympa quand même. T'as vu? Très très rose fuchsia, les petites paillettes. On verra ce que ça donne sur ma tronche, je n'ai pas encore essayé. Et enfin, je vous dis, c'était vraiment une mini commande. J'ai pris ça juste parce que le prix était super intéressant et que j'étais curieuse de tester, comme tout. Fresh Like Me Shadow Sticks Kit. Oh, wow, c'est dur à dire. Voilà, ça même. T'as 5 couleurs à l'intérieur, c'est des ombres à paupières crème tout simplement. J'ai déjà beaucoup utilisé celle-ci, qui est un vert mordoré, un vert kaki un peu mordoré. Et les autres couleurs, je les ai pas encore essayées. Je vais pas toutes les swatcher, mais il y en a une là qui m'intrigue. Waouh! Oh, mais ça pourrait être un highlighter aussi. C'est là aussi, tu vois, pareil, c'est multichrome un peu. Ça, sur les paupières, c'est joli en transparence comme ça. Très hâte d'essayer. Et c'est ça qui est génial, que je suis trop contente aussi d'arrêter de travailler, c'est que je vais beaucoup plus pouvoir prendre soin de moi, de ma santé. C'est pas que je pouvais pas du tout, je l'ai quand même fait pendant cette période où j'ai travaillé, mais disons que c'était un travail qui m'arrachait vraiment. Se lever à ces heures-là, être debout comme ça, sur tes jambes pendant 8 heures. Des fois, il y a même des jours, j'ai même pas eu de pause déj tellement que j'ai pas eu une seconde pour m'asseoir. Ça fait 8 heures à porter des cartons de 20 kilos, des cinquantaines de cartons. Vraiment, c'était très très dur pour mon corps et je pense qu'après la grosse opération que j'ai eue en septembre, c'était pas le meilleur truc. Donc là, je vais pouvoir prendre le temps comment dire, de faire des abdos profonds, de faire des étirements, me mettre du maquillage. Bref, je suis trop heureuse et j'avais juste envie de partager ça avec vous. Donc vous allez rester avec moi pour ce vlog pendant quelques semaines peut-être, je sais pas trop. Je suis très excitée, très heureuse de là où en est ma vie, de là vers où j'avance aussi, de ce qui nous attend dans les prochaines semaines, mois, même années. Enfin vraiment en ce moment je me sens super bien et j'espère que vous ça va aussi. Mon date. Papa? Oui, j'entends, c'est vrai, t'as raison. C'est un gros groupe de cacatoès qui fait ce bruit-là. Hello, on est mardi, ça fait super longtemps, je crois. Il me semble que je ne vous ai pas parlé. Écoutez, le chômage se passe bien. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a une route. Et chez nous, il faisait 10 degrés, il faisait super froid. Donc on s'est habillé chaud avec Coco. Tout ça pour qu'au final, il y a un soleil de plomb, il fait super chaud et on est habillé. Voilà, pas du tout adapté, mais c'est pas grave. Un petit Coco là-bas. Je sais plus du tout ce que je vous disais, mais en tout cas, le chômage, mais sans allocation, on s'entend, se passe très très bien. Hugo a beaucoup de jardinage et tout, donc c'est parfait. Moi, je profite, je vis ma meilleure vie. Écoutez, c'est la vie quotidienne, mais où j'ai le temps de profiter de mon fils, de cuisiner, voilà, ça fait juste du bien. Et avec Coco ça se passe super bien. Il y a eu un énorme changement dans son indépendance et tout depuis qu'on habite ici, donc c'est super appréciable. J'adore être maman d'un grand, en fait, c'est génial. Par contre, le temps passe et on se rend compte que c'est bientôt qu'on part et qu'on part faire notre petite aventure. On n'a pas encore le matériel, on n'a pas encore loué de voiture, on n'a pas encore, enfin... avec Hugo, on a une liste de choses à faire, mais vraiment importantes, et une espèce de charge mentale assez énorme, malgré qu'on n'imagine pas, tu vois, vu de l'extérieur et tout, mais en fait, on a une immense liste de choses à faire, très importantes aussi, même à la réunion, de l'administratif et tout, des trucs. On n'arrive pas trop à s'y mettre, je vous avouerai, mais bon, on profite. Attendez, là, on va voir s'il y a des ornithorynques. Chut. T'as vu des ornithorynques? J'ai vu des gros ploufs. Ah, tu crois que c'était des ornithorynques, les gros ploufs, ou des grenouilles? Ah, t'as vu 2 fois? Ouais, il y a aussi des petites tortues dans cette eau. Oh, le temps qu'il fait, ça fait plaisir. Je crois que je vous filme toujours quand il y a du soleil en disant que ça fait plaisir, mais écoutez, hein, les choses simples sont les plus importantes, sont les meilleures. Non, pas d'ornithorynques en vue. Mais bon, c'est tellement caché, petit et timide. Je rêve quand même d'en voir un jour. Hein. Tiens, je vais l'ajouter à ma to-do list de vie. Bon, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup trop de vent en fait. Je suis pas sûre que vous allez entendre grand chose. Je sais que le son sur l'iPhone est vraiment pas terrible. Donc je vais vous laisser là en fait. Hein. Je vous reprendrai
quand j'aurai des choses importantes à dire. Quand je serai au calme, disons. À toutes. Ah, et aussi, vous savez que je suis passionnée de parfums et tout. J'ai senti des parfums de chez Maison Margiela. Je suis sûre que vous voyez c'est lesquels. Je connaissais que celui qui s'appelle By the Fireplace. Et j'étais très curieuse de tester partout sur moi. Je me suis sprayé Beach Walk. C'est un banger, un banger, comme on dit. Et j'en ai sprayé 2 et c'est tellement intéressant comme parfum. En même temps, c'est des parfums qui coûtent 300 boules ou 250 boules ou je sais plus combien. J'en ai pas acheté évidemment, hein, juste je voulais voir. Et j'adore le Under the Lemon Tree. Déjà, j'adore les odeurs d'agrumes, de citron et tout. Si vous me suivez sur YouTube, je pense que vous le savez. Et celui-là, au début, je me suis dit, ah non, c'est trop acide, c'est trop frais, trop... Tu sais, il n'y a pas de profondeur et tout. Et en fait, le parfum, au fur et à mesure qu'il se développait, oh, ça sent tellement bon. J'ai pas encore regardé les notes. Il y a un peu de notes vertes, c'est ça que je sens qui est très, très frais, très acide. Il y a du citron, évidemment, mais je trouve qu'il y a une espèce de douceur après, à la fin. Ah, j'ai envie de me l'acheter, celui-là. Pourquoi je suis allée sentir ça? Et l'autre que j'ai senti, c'est Lazy Sunday Morning. Et lui, c'est l'inverse. J'aimais beaucoup au début, et plus ça va, c'est très, très floral, un peu velouté. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? J'ai pas les mots de l'œnologie, donc je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire? Un truc qui tapisse l'intérieur des narines un peu. Et il me fait beaucoup penser au parfum Chloé, que je ne supporte pas. Tellement de gens portent ce parfum. Et moi, je le déteste, même pas que sur moi, même sur les autres. Quand quelqu'un sent ça, ça me gêne. Alors que c'est un parfum hyper connu et tout. Parce que c'est que de la fleur, peut-être un peu de la fleur blanche. C'est ah ouais, non, ça me fait penser au spray qu'on met dans les toilettes et tout, tu sais. J'aimais bien au début, mais après, bon, j'ai pas essayé sur la peau. Je sais que c'est différent sur un papier. Mais Under the Lemon Tree et Beach Walk, j'aurais jamais dû sentir ça. J'ai trop envie de les acheter. On sent l'automne qui commence à poindre le bout de son nez. Il y a des feuilles partout et les arbres commencent à rougir, le haut des arbres, vous voyez? C'est beau. Et là, on va voir Hugo qui travaille dans un jardin, enfin chez quelqu'un qui n'est pas là. Donc il a dit qu'on pouvait bien le voir et tout ça. On va aller, c'est là où il y a le petit tas de terre juste là. Bon, désolé pour tous les bruits de tondeuse, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Les feuilles qui changent de couleur, ça j'avoue que c'est exotique pour moi. On n'a pas d'automne comme ça à La Réunion. C'est beau. Oh, j'adore. On fait des jolies balades en ce moment avec Coco parce qu'il fait pas froid, pas chaud. Moi, je viens même d'enlever mon pull parce que je trouve qu'il faisait trop chaud finalement. Alors que j'avais froid ce matin, le temps change très vite en ce moment. J'ai l'impression que c'est le cas tout le temps en Australie, mais les mi-saisons, là, c'est encore plus marqué. Voilà, donc c'est là qu'Hugo travaille. Ah, le bruit derrière. C'est là qu'Hugo travaille et il nous a dit que la maison où il travaille, elle est incroyable, avec une vue incroyable. Donc ça, c'est pas vraiment son jardin. Enfin, si, c'est son jardin, mais... Ah! Un homme ici. Un jardinier. Alors, ça va? Ouais, vous arrivez avec le soleil. On arrive avec le soleil, on t'amène le soleil. C'est vrai que le temps change vite, hein. J'étais justement en train de dire ça. Ce matin, c'était très humide, presque pluie. Ouais. Pas un pet de vent, là il commence à avoir vent et soleil. Rien à voir. Papa, oui? j'essaie de deviner ce qu'il y a derrière nous. T'as une feuille, je la vois, elle est plus grande que toi. Oui, il l'a ramassée depuis très loin pour te la montrer. Tu peux me la montrer? Waouh! Alors, ça se passe bien? Ouais, je suis en train de semer de la pelouse. Tu sèmes de la pelouse? J'ai l'impression d'être une mamie qui donne à manger à ses chooks. Ah ouais, elle a du matos de jardinage. Hugo va nous montrer. La femme de ménage est là, mais la propriétaire n'est pas là. Wow, déjà voir, regardez la vue du jardin chez les gens ici. Comme c'est incroyable. Oh là là, et encore quand tu t'approches au bout, là il y a de l'eau, ça donne sur de l'eau. C'est fou. Et donc Hugo s'occupe de refaire toute la pelouse parce qu'il y avait un espèce de champignon qui a tout détruit. Donc il a viré toute l'ancienne pelouse et a pris une journée entière pour faire ça. Remis de la belle terre qui était là-haut avec des brouettes. Et puis là il sème. Bah, Coco est en train de l'aider. Il y a des petites poules là-bas, des petites poules d'eau. Je vais aller au bout du terrain pour vous montrer. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux les terrains ici. Regardez cette vue idyllique avec l'eau derrière qui scintille. Trop beau. Ben, vous faites du bon travail les gars. La maison d'à côté aussi, elle a l'air incre. En fait les gens c'est ça, ils ont l'intimité avec les arbres au milieu, mais ils sont plus ou moins tous avec la même vue. On va aller plus bas, voir ça de plus près. Regardez la beauté, je crois que c'est des poules d'eau.
Dites-moi si je dis une bêtise, hein, parce que je suis vraiment pas spécialiste, mais ça ressemble à des poules d'eau. Elles sont énormes, elles ont du bleu un peu violet devant, elles sont magnifiques. Et donc là, des sapins, trop jolis. Et un point d'eau au bout de ton jardin. Déjà, le jardin est immense. Hugo, il dit, je suis sûre que si toi t'avais cette maison, tu ferais une piscine, mais clairement, je ferais une immense piscine ici. Regardez comme c'est beau, notre quartier. Vous comprenez qu'on soit amoureux de cette région. Oh là, je failli marcher dans un énorme trou, je serais bien pété la cheville. Et regardez le point d'eau là. Ah, pardon mesdemoiselles, je vous ai peut-être fait peur. Et il y en a un autre point d'eau juste de l'autre côté. C'est trop bien. Tu peux aller te poser. Moi, je me construirai un petit ponton aussi là. Pour le soir, aller m'allonger, regarder les étoiles. Pardon, les oiseaux, ils font beaucoup de bruit, regardez. C'est un cacatoès. Je ferais ça aussi, j'aurais envie de faire ça. Je pense que t'as le droit, là. Bon, surtout si c'est un truc en bois, je vois pas qui ça dérangerait. Donc là, on était juste au bout ici, et voilà, il y a un autre point d'eau, bah, vous le voyez juste là. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais que je me répète beaucoup et tout, mais regardez la haie là-bas, comme elle est originale. En vague. Ça va, mon coco, t'as bien semé la pelouse? Oui, mais tu sais pourquoi je fais pas avec papa? Non? Il faut avoir des gants. Ah, d'accord. Ouais, c'est plus prudent alors. Rien que regarder les maisons et les jardins, je te jure, ça m'émerveille. Mais les gens, donc ils ont leur maison en haut, ils ont une espèce de terrasse et après ça descend. Je crois qu'ils en font vraiment rien de leur jardin ici parce que tu sais, il y a pas, il pourrait y avoir des tables et des chaises pour aller prendre le thé, voir le coucher de soleil, j'en sais rien. J'ai l'impression que les gens ils profitent pas trop de leur jardin à part l'entretenir quoi. Ce qui est une aubaine pour Hugo qui a besoin de travail et tout, donc c'est parfait. Mais j'avoue que si j'avais un grand jardin comme ça, j'aurais envie de construire un espace un peu de vide dans le jardin, tu sais. Bon après, il faut avoir les moyens, hein. Puis je connais pas les règles en matière de piscine, c'est peut-être pas autorisé dans ce coin, j'en sais rien en fait. À côté aussi, regardez les arbres qu'ils ont. Ça c'est mon rêve, d'avoir des immenses vieux arbres sur mon terrain, ça c'est vraiment un rêve. Regardez la baraque là-haut quoi. C'est une villa énorme. Les gens ici, ils font pas les choses à moitié. Là, je crois qu'Hugo me disait que, je sais plus si elle a fait construire ou rénover, mais il m'a dit que c'était magnifique à l'intérieur. Depuis tout à l'heure, j'aurais dû vous filmer les maisons, les entrées des maisons. Ah, notre petite rue. On se régale de cette promenade, elle est trop bien. Ça fait plaisir. Comme disait Coco, il y a un petit vent frais, plus du soleil, c'est parfait. Nouvelle journée, nouvelle maison, enfin jardin à explorer parce qu'Hugo travaille là aujourd'hui. C'est immensissime. Je sais pas du tout où il est ni ce qu'il fait. C'est si joli. Super joli. Je ferais tellement une piscine là aussi. Non mais la taille des terrains quoi. Là, bon, on voit pas jusqu'au bout, mais c'est immense l'allée. Et là, le jardin, mais il est géantissime quoi. C'est fou d'avoir un si grand jardin. Là, c'est une, deux, et encore tout ça pour moi. Oui, jusqu'à la barrière. Tu te rends compte comme c'est immense? Et attends, la barrière elle est ouverte là. Je me demande si le champ d'à côté n'est pas eux non plus. C'est un truc de fou. Une statue en métal. C'est fou tout ça. Ah, puis la maison trop belle avec cette vue là. Sur les arbres et les petites collines autour. Ah, je sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils vont faire une espèce d'allée sûrement. Moi, je ferais tellement un toboggan là, qui tombe dans une piscine. Plouf. Direct. Alors, où est notre ami Hugo? Notre jardin. Ah ouais, la terrasse. Je rêve d'avoir une véranda comme ça, toute ouverte. Ah, trop beau, la terrasse et tout. Ah! Hugo est là. Vous avez cru voir un jardinier? Elle est incroyable leur propriété. C'est un truc de fou furieux. Ah, puis cette terrasse. Pourquoi on fait pas ça à la maison? C'est trop beau avec les plantes au-dessus. L'abri de jardin, j'imagine, ou chambre d'amis. Ah, c'est un sauna hammam. C'est une blague. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. L'abri de jardin, c'est le grand bâtiment qui est là-bas. Ah oui, d'accord.
C'est fou. Et là, l'endroit pour faire le feu et pour se réunir le soir, là, Ah, tu fais griller des marshmallows, c'est trop bien. T'avais même pas vu? Non, C'est une blague? Ouais, non, parce que je passe par là-bas. Et Hugo me disait qu'effectivement, le terrain que je montrais en face, là-bas, c'est chez eux encore. Chez eux encore, ça continue, il y a les grands chênes et tout. Combien ils ont acheté ici? Aucune idée. Oh, Il y a 2 ans. sûrement 6 millions. Je sais pas, au moins 3. Ouais. Au moins 3, ouais. Puis les voisins sont pas chiants, quoi. Je trouve qu'on entend quand même bien la route. On entend un peu la route. Et eux, là-bas, ils sont pas trop bien aussi. Ouais, carrément, là-bas Oh aussi, là la maison là. qui est là-bas. Ah ouais, eux, là-bas derrière. En fait, on a envie d'habiter là, mais sauf que c'est un coin à millionnaire. On n'est pas trop à notre place. Je suis trop contente parce qu'en prenant cet appareil, vous êtes avec le nouvel appareil, je savais pas qu'il ferait un grand angle comme ça. J'ai pas encore cherché les réglages, donc je sais pas encore augmenter la luminosité et tout. Je suis trop contente de cet angle plus grand parce que je galérais à vous montrer les trucs avec mon autre appareil, le Canon G7X Mark II. Faut être, tu sais, pour t'éloigner, pour filmer tout, une pièce genre dans son ensemble, t'es obligé de te coller au mur et encore il manque toujours un morceau. Là je suis contente, c'est grand angle donc on me voit pas d'aussi près aussi et ça fait plaisir. Alors je sais pas ce que vous avez vu mais j'ai arrêté de travailler il y a 3 bonnes semaines et ce que vous venez de voir c'est ce que je vous ai filmé dans les 3 dernières semaines. Je pense qu'il y a pas dû avoir grand chose parce que vous le savez, j'essaie que ma chaîne ne soit pas centrée autour de mon fils ou du fait que je sois maman. Voilà, c'est une grande partie de ma vie et que j'adore et tout ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux. C'est déjà ma vie dans le quotidien. Justement, pour moi, YouTube, ça a toujours été la parenthèse où je peux me permettre de parler de plein de choses dont j'ai pas trop l'occasion de parler dans ma vie, notamment la beauté, le make-up, parce que j'ai personne avec qui développer ces sujets dans la vie privée, et j'ai envie que ça reste comme ça, ma petite bulle, rien qu'à moi, où je parle des trucs avec qui je peux pas échanger là-dessus, alors que la maternité, parler de mon fils, montrer les exploits de mon fils, je le fais dans la vie privée avec ma famille et tout. Alors, on va se maquiller, j'ai pris ma trousse, bilan, j'ai évidemment amené trop de make-up, je m'en doutais, je pensais pas que je me maquillerais si peu. Mais il faut dire qu'en venant en Australie, je ne savais pas que je ferais un travail où il n'y a pas besoin de se maquiller. Et alors que quand tu travailles à Priceline en pharmacie, là, il faut quand même se maquiller. Je réalise que j'ai oublié de mettre du déo, je commence à avoir chaud. Je reviens tout de suite. Ouh, je me sens mieux. Je vous dis que je commence à avoir chaud et pourtant il fait froid. C'est vrai que cet été, Hugo a parlé avec une cliente hier et elle lui a dit qu'effectivement cet été avait été... Bon, elle a pas dit pourri, mais très très pluvieux, beaucoup plus que d'habitude. Ce qui est pas plus mal pour l'Australie qui a tendance à se dessécher un peu trop et à créer des incendies et tout. Donc c'est pas plus mal, mais c'était vraiment très bizarre pour moi de pas avoir de vrai été. Et je disais à Hugo, je suis tellement contente de rentrer à La Réunion. On va rentrer pour le début de l'hiver et c'est notre saison préférée à La Réunion parce que le ciel est bleu. Tous les jours, il y a un gros soleil. Sauf que chez nous, dans la montagne, il fait froid, donc tu mets un pull et tout. Mais que quand tu as besoin d'avoir ta petite dose de chaleur, tu vas dans les bas, tu roules de chez nous, tu roules 30, 40 minutes, ça dépend. Et t'es à la plage et il fait chaud. Et tu te baignes en maillot de bain et tout. Donc c'est vraiment genre le paradis, puisque t'as les deux. Et je suis trop contente de rentrer pour cette saison, parce que vraiment, je pensais pas dire ça en revenant d'Australie, mais... j'ai un petit manque de soleil. Oui, mes amis. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de me maquiller. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. J'ai fini de travailler, je passe mes journées avec mon fils à m'en occuper et c'est un bonheur absolu, j'adore. Je ferai pas ça tous les jours de toute ma vie. Alors là, je suis 100% transparente, quitte à passer pour une mauvaise mère ou j'en sais rien, mais je pourrais pas être maman au foyer 100% du temps. Vraiment, j'aurais besoin d'autres choses en plus pour m'épanouir et de toute façon, je pense que pour mon fils, c'est important aussi de voir des gens, d'aller à l'école, de voir d'autres personnes que ses parents. Donc c'est une parenthèse enchantée qu'on apprécie tous énormément, tu vois, chaque seconde j'apprécie. Et peut-être qu'on apprécie autant aussi parce qu'on sait que ça a une fin, j'en sais rien, mais vraiment c'est précieux quoi. Donc j'ai adoré vivre ces 3 dernières semaines et j'ai pas vlogué comme vous le comprenez et plein de gens s'en fichent de voir du contenu avec des enfants et tout, moi la première. Donc c'est très bien comme ça. Mais on fait plein de trucs trop cool, on fait de la peinture, de la cuisine, plein d'activités manuelles, on fait l'école, on fait des jeux, on fait... Et aussi, Coco, nouveau truc, parce que là je parle pour donner de l'espoir aux mamans qui ont des enfants plus jeunes, qui sont tout le temps accrochés à leur jupe ou quoi. Coco vit sa life. Coco me laisse faire des trucs, donc des fois j'ai besoin de faire de la peinture, par exemple moi. J'ai envie d'avancer la peinture, vous savez, que je fais. Et je suis contente de passer un moment dans le calme. Des fois, je mets même mon casque pour écouter des petites vidéos YouTube parce que lui, il part, il fait sa vie. Et donc c'est cool, voilà. Il joue beaucoup plus tout seul. Je pense que d'avoir
Oh mince, le truc s'est cassé en direct. Alors, pour information, je suis en train de mettre les... Je fais un truc très simple hein, aujourd'hui. Les ombres Black Star de By Terry, j'ai envie d'en terminer certains, puisque c'est des... Pardon, c'est des produits crème qui vont finir par périmer, j'ai pas envie que ça périme, c'est pour ça que je l'avais emmené en Australie, je m'étais dit, je vais finir ça là-bas et tout. Bah, je sais pas si j'y arriverai, parce que je l'ai pas assez mis, mais... En tout cas, là, j'ai envie de mettre ça. Je sais plus du tout ce que je disais. Je vous jure, mon cerveau marche pas très bien en ce moment, et je sais pourquoi. Les gars, c'est à cause du sucre. J'ai réalisé que je mangeais trop de sucre depuis qu'on est en Australie, que ma santé, je le sens direct, je suis pas en super bonne santé. Donc, bah, je vais prendre des mesures quand on rentrera à La Réunion, on en reparlera, mais j'ai prévu de faire un reboot, une remise en forme, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Et notamment, oh là là, ça me gonfle, bah écoutez ce morceau, désolé, RIP, mais j'en ai marre là. Il en reste encore, c'est pas grave. Voilà, on en reparlera en temps voulu. Mais ouais, je me trouve pas en bonne santé, je trouve qu'on le voit sur ma peau, là j'ai toutes mes couches de soins, mes crèmes et mes machins, puis vous êtes à travers un écran, je sais pas si ça rend vraiment la même chose, mais vraiment moi, quand je vois ma peau, je vois que c'est pas l'éclate, tu vois, elle est pas au mieux de sa forme, on va dire. Je vais estomper cette ombre Black Star avec un pinceau qui a déjà un petit peu de marron au bout, mais c'est pas grave parce que c'est la couleur que je vais reprendre ensuite. Alors là, je vous montre vraiment quand je veux faire le plus simple du monde, mais que ce soit quand même un petit peu plus chargé que juste du mascara, voilà. Ça que je fais, une ombre à paupières crème sur toute la paupière, je dépasse un petit peu parce que vous savez, j'ai les paupières tombantes, donc j'en mets pas que sur la paupière mobile, j'en mets un petit peu au-dessus aussi. J'estompe les bords avec un pinceau avec du marron, genre un petit marron léger comme ça, là. Petit marron un peu froid, puis c'est tout, hein. C'est dommage, je me rappelle plus ce que je disais. J'étais sur une lancée. On profite, enfin voilà, on profite de la vie, c'est trop cool. Mais c'est vrai que j'ai un peu manqué de soleil, de chaleur et de plage cet été. On est allé à la plage hein, dès qu'il faisait beau, je vous ai montré quelques fois, pas trop, plutôt sur Instagram, je vous montre. Je vous fais des hauls quand je vais faire des achats, etc. Je vous montre ça en story maintenant. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, j'essaie de partager beaucoup plus de mon quotidien et voilà, je trouve ça chouette. Parce que YouTube, ouais, il y a des jours c'est pas super motivant. Tous les jours, je me réveille, j'ai perdu des abonnés, donc c'est peut-être de ma faute, je fais peut-être des choses pas bien, mais je veux dire, c'est la vie, hein, c'est pas grave, mais disons que voilà, sur Instagram, c'est un peu plus récompensant parce qu'il y a plus d'interactions, de vues, de commentaires, de messages, d'abonnements, de trucs comme ça, donc je prends plaisir en ce moment à publier sur Insta, c'est aussi moins prise de tête, c'est un peu en direct, les stories, tu sais, je vous filme des trucs et je vous poste et puis on discute, et puis voilà, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà le mascara. J'ai les sourcils en broussailles, il faudrait que je les coiffe. Ça me fait très bizarre de vous parler et tout, parce que, comme je vous dis, ça fait peut-être, ouais, 3 semaines que je vous ai pas parlé. Comme ça, de face caméra et tout. Pour vous donner une idée, là, dans 3-4 jours, on est quel jour? On est jeudi. Dimanche, on part en week-end, dimanche, lundi, parce que ça va être mon anniversaire. Et Hugo m'a dit, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux aller sur la plage qui a le sable le plus blanc du monde. Il se trouve que c'est pas si loin de chez nous. Donc on a réservé un petit week-end là-bas, mais il va pleuvoir des cordes toute la semaine, dont le week-end. Donc j'ai les boules et à la fois je me dis, c'est la vie, c'est la nature. Ça m'empêchera pas d'aller sur la plage, de courir, de faire la folle sous la pluie dans le sable et voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir cette plage de sable blanc. J'ai dit à Hugo, on y retournera un jour où il y a du soleil. Et une fois qu'on revient, on a environ 2 semaines à passer ici, encore pareil. Et ensuite on va à Sydney déposer notre voiture de location, en prendre une nouvelle, plus grosse. Et ensuite on part à l'aventure. Voilà, 2 jours on rentre. Le soir, on passe une journée ici pour tout préparer, tout mettre en place et tout ce qu'on aura besoin, ce dont on aura besoin, pardon. Et on part ensuite à l'aventure, en road trip. Je sais pas à quel point je vais filmer, plutôt pour Insta, plutôt pour YouTube, sachant qu'on va dormir, on va essayer de dormir dans des endroits un peu sauvages, dans la tente. Donc j'aurai pas mon ordi pour brancher et tout. Ça, c'est sûr que les vidéos de ça, si j'en fais, je suis même pas sûre, j'ai vraiment envie juste de profiter, tout ça. Peut-être que, moi, juste de filmer, ça m'empêche pas de profiter, c'est plus de faire le montage et tout ça, mais ça, je le ferai peut-être une fois rentrée à La Réunion, parce que je sais que j'aurai le temps. Donc, on verra, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'ai trop hâte de vivre ça, de commencer à aller voir l'Australie comme je l'aime, comme je la connais, avec des paysages super divers d'un instant à l'autre quand tu roules sur la route et tout, de voir plein d'animaux sauvages, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a vu des kangourous, Coco, il a vu des kangourous que de loin.
Et moi j'en ai vu beaucoup quand j'étais en voiture et tout ça, mais c'est tout. On n'en a pas vu genre où t'es en train de pique-niquer, puis il y en a un à 1 mètre de toi qui te regarde comme ça. Enfin tu vois, on n'est pas été au milieu des animaux comme ça. Et j'ai trop hâte, mais pour ça faut s'éloigner un petit peu des villes. Alors je vais essayer de me maquiller en même temps, ça serait sympa. Sur la peau là, j'ai ma crème solaire, je l'aime trop. C'est une nouvelle qui est sortie cette année de Cancer Conceal, qui est une marque australienne. J'adore. L'autre fois, elles étaient à moins 50%, j'en ai pris une. Et je me dis, mais je suis trop bête. C'est vraiment... Je l'adore. Je vais m'en acheter, mais 10 avant de partir. Parce que, déjà, financièrement, très intéressant. Et puis, elle est vraiment bien et elle protège vraiment bien. Bref, j'adore. Ensuite, donc, je vais même pas mettre de fond de teint. Je crois que je vais mettre de l'anti-cerne, par contre. Ah ouais, on va faire ça. Je vais faire un seul côté, vous allez voir. Donc, toujours mon nouveau petit combo dont je vous ai parlé. Le correcteur pêche et l'anti-cerne Kosas, que j'aime vraiment trop. Donc voilà, je crois que je vous ai updaté sur ce qui s'est passé là pendant que j'ai pas filmé, même si vous en serez pas rendu compte. Mais pour moi là, ça fait bizarre parce que j'ai fait une pause vlog et franchement ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Rien que du correcteur déjà, alors je sais pas si vous en rendez bien compte, mais déjà, d'un endroit à l'autre, je trouve que déjà le correcteur pêche tout seul fait quelque chose. Mais ça manque un peu de lumière. C'est là qu'intervient ce fabuleux anti-cerne. Aussi, le secret, moi, c'est que j'arrête d'en mettre trop avant. Genre, je mettais beaucoup, tu sais, je faisais le triangle et tout. Mais en fait, j'ai pas fait longtemps cette mode du triangle. Je me suis vite rendu compte que sur moi, ça faisait pire que mieux. Moi, je fais au doigt, hein. Je trouve qu'il y a rien de mieux parce que ça chauffe la matière. Ça la fait fondre dans la peau et tout. Bon, après, moi, j'ai des poches. Donc, ne jugez pas l'anti-cerne par rapport au fait que j'ai des poches ou pas. Parce que ça peut pas être caché par de l'anti-cerne. Ça, il y a que la chirurgie qui peut faire quelque chose, que je ferai peut-être un jour parce que je trouve que ça me donne un air super fatigué tout le temps, même quand je suis en forme, donc c'est un peu déprimant. Est-ce que vous allez voir ce que je veux dire pour le côté cerne? Est-ce que vous voyez ou pas la différence entre les deux côtés? En tout cas, en real life, c'est flagrant, rien à voir. Vraiment, je suis trop contente de ce combo. Mais comme je vous dis, j'ai des poches, donc je suis peut-être pas la meilleure... La meilleure pub. Je vais mettre un peu de poudre, ça va être encore plus flagrant, je pense. Parce que c'est vrai que d'avoir le contour des yeux brillant quand t'as des poches, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En même temps, faut pas non plus mettre trop de poudre, parce que sinon, ça file dans les petits plis et tout des poches. Et donc ça les accentue. Je pose délicatement un tout petit peu de poudre comme ça. Vraiment très délicatement, j'appuie pas du tout. Pour pas mettre trop de matière. Voilà, là je pense... Attends, mais il est chiant ce petit focus là. Là je pense que vous voyez la différence entre le côté où il y a de l'anti-cerne et le côté où il n'y en a pas. Je trouve quand même que mon air fatigué n'est pas le même des deux côtés. Je suis pas fatiguée du tout, j'ai extrêmement bien dormi, j'ai fait une grosse nuit, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc vraiment je suis en pleine forme, mais ma tronche ne raconte pas toujours cette histoire. Bon, je vais faire l'autre côté. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est à ce stade de vie génial où on est trop content de ce qu'on est en train de vivre et on est trop content de ce qui arrive après, genre le voyage en Australie. On est trop content de ce qui arrive encore après, de rentrer à La Réunion, de reprendre notre vie et tout. On se sent à notre place. Et aussi, j'ai envie de vous faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas plus que ça, j'en parlerai peut-être vite fait dans un vlog entre deux trucs, mais je ferai pas un truc, tout un discours dédié à ça. C'est que, vous savez, j'ai pas fait de bonnes résolutions cette année parce que je le fais quand... Moi, je fais des résolutions quand elles viennent naturellement. J'ai naturellement des envies de ci, de ça. Et c'est vrai que c'est souvent en fin d'année, au début d'une nouvelle année. Je sais pas, c'est naturellement comme ça. Je pense que c'est pour ça de base qu'on fait à ce moment-là. Et j'ai pas eu cette année, donc je force pas, tu sais, je fais pas semblant d'avoir des résolutions non plus. J'en avais pas du tout. Mais plus ça va, plus j'en ai qui viennent. Et c'est vrai qu'à mon anniversaire, parfois j'en refais. Je rajoute, je complète, je modifie. Et là, mon anniversaire arrive très bientôt. Donc j'ai des envies qui viennent avec et tout ça, parce que je vois que c'est ton anniversaire, enfin je sais pas, moi en tout cas, ça me fait reflect sur l'année qui vient de s'écouler, sur où est-ce que j'en suis dans la vie, sur où j'ai envie d'en être et tout ça. Dans un an, ou qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Et du coup, toujours ce du coup, hein, qui je crois il me lâchera pas, donc j'ai arrêté de lutter. J'ai plusieurs petits trucs, il faudrait que je commence à les noter, et si ça vous dit, je ferai une vidéo dessus, enfin peut-être on fera une vidéo dessus, parce que Hugo aussi. Hugo c'est plus le fait de rentrer à La Réunion, d'avoir eu du recul sur sa vie, il voit des trucs, et lui aussi il a des résolutions, et il y en a qui incluent, enfin qui sont ensemble évidemment, puisque nos projets de vie, tout ça c'est ensemble. Donc peut-être qu'on pourrait faire cette vidéo à deux, ça pourrait être sympa, ou peut-être que j'en ferai une partie toute seule pour les trucs qui me concernent que moi, et qui serait invité au milieu de la vidéo à nous rejoindre pour la suite, je sais pas trop. J'ai envie de faire un eyeliner, et en même temps j'ai pas envie d'être encore là dans 6 ans et demi, donc je crois que je vais laisser tomber pour aujourd'hui. Je vous dis, je fais vraiment là un truc au plus simple. Ce truc là ça crease au bout d'un moment, donc j'en remets toujours un peu au milieu là où je sais que ça va creaser, comme ça ça comble
Ça pré-comble les trous qu'il pourrait y avoir. Sinon ça tient bien, hein, c'est trop beau, hein. C'est super lumineux. Les ombres Black Star de chez By Terry, c'est un peu cher mais moi je les achète sur... Ah non, j'ai fait tomber tous mes pinceaux. Moi je les achète sur Beauté Privée. Il y a souvent By Terry, j'achète la poudre, j'achète... Il y a plein de trucs. C'est là où j'achète les produits By Terry parce que c'est moins cher. Et puis que sur Beauté Privée, j'ai régulièrement 10 € offerts parce que vous passez des commandes avec mon code, je vous remercie. Je crois que ça vous fait 10 € à vous et ça me fait 10 € à moi aussi, donc on y gagne tous et c'est trop génial depuis le début. Vous êtes quand même nombreux à avoir commandé avec mon code et je vous remercie beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Je vais avancer un peu, je vais faire mon mascara par exemple et je vous retrouve après. J'ai dû finir mon make-up sans vous, les garçons m'attendent, faut qu'on aille acheter du matériel de camping et poser des sous à la banque et on va aller manger au Sushi Train. Croyez-le ou non, ça fait 3 semaines qu'on n'y a pas mis les pieds, ça nous manque beaucoup. Donc je vous retrouve pour discuter un petit peu plus tard. BCF, Boating, Camping, Fishing, une institution en Australie. Tourne-toi. Pareil pour la pêche, le type. Magnifique. Bon, on est rentré en début d'après-midi de notre virée. Je me suis couchée, je me suis endormie et réveillée en sursaut là maintenant à 16h30. J'ai dormi écrasée comme ça. Ça m'a fait un bien fou, mais 16h30. On a pris un goûter. Ma journée, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais déjà que j'ai du mal à m'endormir le soir, mais alors en ayant fait une sieste jusqu'à 16h30, je sais pas comment ça va se passer. Je me disais, je suis même pas retournée à mon travail. J'avais dit à ma manager que je repasserais la voir de temps en temps et tout. Ça fait 3 semaines, je n'y suis pas retournée. Donc j'aurais ça aussi à faire. En fait, mine de rien, la fin de notre séjour approche et je commence à me faire la liste dans ma tête, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Et on a aussi tous les trucs chiants à faire. Tu sais, de quand tu déménages, résilier ton abonnement, internet, téléphone portable, électricité. Il va falloir qu'on résilie tous nos trucs. On va avoir énormément de jardinage, ménage à faire puisque on a eu un message aujourd'hui de la propriétaire. Ils ont enfin réussi à vendre la propriété. Donc elle nous a dit qu'il fallait que ce soit... surtout, elle parle du jardin surtout, que le jardin, il fallait qu'il soit nickel au moment où on part pour que les gens, quand ils reprennent 10 jours après qu'on soit parti, ce soit toujours bien et tout. Donc on va faire un gros road trip en Australie, mais on va se garder une semaine à la fin pour tout mettre bien parfait. Et ensuite on va partir et on a décidé de passer quelques jours à Sydney avant de partir. Je pense que je ferai encore un autre vlog spécial et tout. Je pense que je vous prendrai en story. Là c'est quelques jours à Sydney. On a quand même pris 10 jours, c'est beaucoup. La batterie a coupé. Donc oui, on a quand même pris 10 jours, c'est beaucoup, mais parce que on sait très bien qu'à la fin de notre gros road trip, dormir un peu à l'arrache, vivre au jour le jour, être tout le temps dans la nature, parce que quand t'as pas de maison fixe ou de point fixe, genre un hôtel et tout, tu te reposes jamais en fait, t'es tout le temps sur la route ou en train de faire des trucs ou passer une journée à l'extérieur, t'es jamais en intérieur, cocon, repos et tout. On sait que ça va être aussi génial que épuisant et on a trop hâte justement de vivre un peu comme ça. Enfin, avec Hugo, on est des aventuriers vraiment dans l'âme et on a déjà fait ça plusieurs fois dans notre vie, vivre un peu comme ça et ça nous manque, et là de le vivre avec notre fils, ça va être encore une autre aventure et tout, et ça va être génial. Je suis sûre que ça va trop bien se passer, j'ai aucun a priori par rapport à ça, du tout. Et puis ce sera pas tout le temps du camping, on va aussi aller chez des amis, notamment on va aller chez les gens. Vous savez, on a perdu une personne très chère à notre cœur et c'est elle qui gardait notre canard, mais son mari il est toujours là. Je sais pas si Charlot existe encore, je sais pas si Charlot est toujours vivant, notre canard de compagnie, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là. Mais on a trop hâte d'aller, j'ai trop hâte de revoir Charlot, s'il est encore là, de pouvoir le prendre dans mes bras, le caresser et tout. J'espère qu'il se rappellera de moi. Je sais pas à quel point les canards de Barbarie ont une bonne mémoire ou pas, je sais pas. On va avoir énormément d'animaux, ça va être merveilleux. Et donc quand on sera à cet endroit-là de l'Australie, donc c'est dans le sud, on dormira chez lui. Je lui ai dit qu'on venait avec une tente et tout. Il a dit non mais je suis tout seul dans une immense maison, il y a plein de chambres de libre, vous prenez même pas votre tente quoi. Donc ça va être bien, tu vois, on aura quand même du vrai repos, puis on pourra faire des machines à laver, ce genre de truc, ce sera sympa. Et j'ai tellement hâte. Et pendant les 10 jours à Sydney, je disais à Hugo aussi, j'ai envie de vivre un peu cette city life. J'ai envie de vivre un peu cette city life, de me lever très tôt le matin. En fait, pendant le camping, on va se coucher extrêmement tôt, tu sais, quand t'as pas de maison et qu'il fait nuit à 19h.
et que ton fils se couche à 19h, bah, tu sais, au bout d'un moment, il n'y a rien à faire, t'es là. Donc on sait qu'on va se coucher tôt, surtout qu'on aura des journées fatigantes, on sera beaucoup dehors, c'est une bonne fatigue, tu vois. On va prendre un rythme de se coucher tôt, et en fait, à Sydney, j'ai envie de me lever très tôt le matin et de marcher énormément, marcher en ville, me lever, tu sais, quand tu te lèves tôt, que t'es dans une ville qui est encore un peu endormie, et en plus c'est pas du tout une ville qui craint, donc j'ai aucune appréhension de me promener seule dans les rues de Sydney, beaucoup moins qu'à Paris ou ce genre d'endroit. Et voilà, puis aller me prendre un petit thé, aller me poser dans le jardin botanique au bord de la mer, écouter l'océan, regarder le soleil se lever, être toute seule avec les oiseaux, bref, j'ai envie de vivre aussi ces moments comme ça. Et puis, donc, je vous emmènerai avec moi peut-être en story, peut-être... Vraiment, je vous invite encore une fois à me suivre sur Instagram. C'est Charlie Bulle, comme ici, c'est facile de trouver ma page. Et puis, j'essaierai de partager beaucoup à ce moment-là. Du coup, ce sera pas du tout en accord avec mes vlogs. Mes vlogs auront du retard, mais j'ai décidé que je m'en fichais parce que sinon, je vous poste plus rien en story si j'attends que ce soit rattrapé. Donc, voilà, ce sera complètement deux vies différentes en story et en vidéo YouTube, mais c'est pas grave. Et donc, pour faire un petit bilan after work... Je suis reconnaissante d'avoir trouvé ce travail malgré tout, j'étais contente au début, et puis j'ai appris des choses plus sur moi que des choses de la vie en général, mais voilà, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont appris des trucs, et puis j'y ai trouvé ce que j'avais envie de trouver, d'avoir un rythme, de me lever le matin, de voir plein de gens différents, de plusieurs pays, de beaucoup discuter, de parler anglais, de pas être que concentrée avec ma famille, mes amis très proches, et tu vois, moi j'ai vraiment un cercle très restreint, et je me balade dans ce cercle où je suis confortable, et ça m'a fait du bien de voir un petit peu autre chose. Et puis de ramener de l'argent à la maison, tu vois, c'est une espèce de fierté aussi, de nourrir ta famille, enfin c'était vraiment bien, j'ai bien gagné ma vie, d'ailleurs je devais vous dire combien j'ai gagné, mais un jour je pense j'imprimerai une fiche de paye et je vous montrerai, ce sera après coup, mais écoutez, avec moi vous avez l'habitude, hein, faut pas être trop pressé, pourtant je suis quelqu'un qui est jamais en retard dans la vie, c'est ça qui est fou, vous pouvez demander à tout le monde qui me connaît, je suis la première personne qui arrive, je suis toujours très en avance, très à cheval sur les horaires, mais alors sur YouTube, mais c'est parce que ça dépend pas de moi aussi. Ah, des fois oui, des fois le montage c'est juste que c'est trop long. Et après quand on arrive à La Réunion aussi, on va avoir tellement de choses à faire, tout remettre notre maison en place. Et j'ai hâte aussi de ce moment-là. Enfin bref, je suis trop contente de tout. Donc ce travail c'était cool. J'aurais 1000 fois préféré travailler chez Priceline. Si cette occasion se représente un jour, qu'on revient ici encore quelques mois. Vous savez moi, je dis plus jamais, toujours et jamais. En ce moment je suis même en train de me dire tiens, aller vivre 1 an dans un autre pays qui a rien à voir. En fait, maintenant que je l'ai fait une fois, je me dis waouh, mais c'est tellement possible. Je pense à plein de trucs, ça fuse dans ma tête et tout ça. Je sais que l'aventure dans ma vie, c'est pas terminé, mais que là, dans les toutes prochaines années qui arrivent, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de construire ma carrière vraiment, c'est de commencer une carrière qui a du sens, qui me porte, qui m'apporte d'autres choses à d'autres niveaux de conscience et de mission sur Terre et de tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment ma priorité, mais je sais que cette flamme en moi de découvrir le monde et de vivre de plein de façons différentes est toujours là, ça fait partie de moi en fait, c'est pas un truc... Tu sais, beaucoup de gens me disaient, mais tu vas voir, ça va te passer, genre c'est la jeunesse, tu vois, quand j'avais 20 ans, et ben non. En tout cas, pour l'instant, ça passe toujours pas. Et je suis pas sûre que ça passera un jour. Donc il y aura d'autres aventures, etc. Je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, c'est comme si je faisais une conclusion de toute cette aventure de l'Australie, alors que non, mais voilà, je digresse, vous avez l'habitude. Voilà, le travail, c'était nul, mais le fait de vivre des expériences nulles... Comme je vous disais, ça vous apprend quand même des trucs sur vous-même et ça vous remet sur le droit chemin. Tu sais, tu t'éloignes et ça te prend, ça te dit non, c'est là ton chemin. Ah, mais peut-être que par là, non, c'est là ton chemin. Voilà, j'ai bien compris. Je vais rester sur le bon chemin professionnel. Mais je suis très reconnaissante des gens que j'ai rencontrés, de l'expérience que j'ai eue. Et je suis aussi très contente de pouvoir revivre ce truc d'être à la maison avec mon coco. Tu sais, comme je faisais quand il était tout petit. C'est en fait... Nous, on a un enfant dans la vie. Pendant très longtemps, on n'en voulait pas. On disait, mais jamais de la vie. Et là, on sait très bien qu'on n'en aura que un. Et donc, j'ai envie d'en profiter, de profiter de chaque seconde, de rien laisser passer. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une étude qui disait que avant 5 ans, un enfant n'est pas censé se séparer de ses parents pour des longues périodes de temps, tu vois. Comme les journées d'école, c'est beaucoup trop long, c'est pas naturel dans son cerveau qui est en développement, qui est pas terminé, même émotionnellement et tout. Donc bah nous on l'a fait, voilà, on est comme tout le monde, c'est la vie, tu peux pas tout le temps être avec ton enfant.
Mais je suis très heureuse qu'on ait pu lui offrir cette petite parenthèse en Australie et d'être beaucoup ensemble. Et je suis sûre que dans sa pyramide intérieure, ça met une base bien solide. Ça l'avait déjà mis avant parce que je me suis pas séparée de lui avant qu'il ait 1 an. Et voilà, j'avais déjà lu des trucs et bref, mais là, je me dis, ça renforce encore plus cette base et passer des journées entières avec l'être que t'aimes le plus au monde et qui est trop drôle et trop merveilleux et trop mignon et c'est trop bien. J'en perds ma voix. J'avais envie de vous montrer ma dernière petite commande. Ketchup Fantasy, la boîte. Trop jolie, j'adore ce code couleur. À l'intérieur, c'est hyper beau. Et je suis trop contente de ma commande. Vous savez, je vous montre à chaque fois ce que je commande. Donc, c'est une boutique de bijoux fantasy basée au Canada, qui est tenue par Danisha, qui a aussi une chaîne YouTube, Danisha Pop, que vous connaissez tous et toutes, et qui fait des bijoux vraiment magnifiques. C'est elle qui les dessine, qui découpe avec sa machine et tout, donc c'est des pièces originales qu'on retrouve pas sur tous les sites chinois et tout, en fait, parce que il y a des gens qui font des bijoux, mais en fait, ils achètent des bijoux à des fournisseurs et juste ils les revendent. Et ça n'a pas la même, évidemment, ça n'a pas le même charme. Là, j'adore dépenser pour ce genre de pièces qui est unique. En plus, c'est des collections qui durent un certain temps, qui passent, qui sont un peu éphémères. Et donc, je sais pas, t'as vraiment l'impression d'avoir un... Enfin, c'est pas une impression, mais tu as un objet unique et tout ça. Et j'adore, c'est super créatif. Et ça me sort de ma zone de confort. En fait, je me suis rendu compte récemment que j'avais une passion pour les bijoux fantasy, mais depuis toujours petite. En fait, j'avais mon voisin qui était sorti, donc mon voisin qui est à l'âge de mon père, qui était sorti avec une femme qui était beaucoup plus jeune que lui, et ils se sont séparés, etc. Et elle m'avait refilé un sac plastique entier, rempli de bijoux fantasy. Il y avait de tout, de toutes les formes que tu peux imaginer, de toutes les couleurs. Et c'est là que ça a commencé à déclencher cette passion. J'ai toujours adoré ça. Bref, je suis contente de retrouver ça maintenant à l'âge adulte. Je trouve que ça ajoute une petite touche un peu pop à une tenue qui peut être classique et j'aime trop. Donc déjà, celle-ci, j'avais craqué dessus dès que je les avais vues passer sur ces réseaux sociaux, etc. Je pensais qu'elles seraient beaucoup plus petites, par contre, j'étais la surprise de la taille. J'ai pas regardé non plus les détails, peut-être qu'il y a les dimensions indiquées, mais en fait, je m'en fiche parce qu'elles sont tellement belles. Je suis contente qu'elles soient grosses. Regardez la beauté de ces boucles d'oreilles. Au bout d'un anneau doré aussi, les créoles dorées comme ça, j'adore ça, j'en mets souvent tout seul, sans rien, mais alors ça... Ah, maintenant ça va focuser vite. Voilà, je vais pas galérer. Oula. Je reprends. Je vais pas galérer à vous montrer. Regardez-moi la beauté. Il y a 3 couches donc. Celle-ci en transparence, les paillettes, un peu en miroir derrière. C'est trop joli. Je suis super contente. Donc celle-ci, et c'est original sur des anneaux, j'en avais pas. J'avais jamais eu des boucles d'oreilles Ketchup Fantasy sur des anneaux comme ça, donc je suis trop contente. J'ai aussi choisi celles-ci qui m'ont fait de l'œil il y a très longtemps, et là j'avais justement très peur que la collection finisse par passer, donc je me suis dépêchée de prendre, et encore une fois, c'est 2 fois plus gros que ce à quoi je m'attendais, mais je suis très contente. Regardez-moi ça. C'est des arcs-en-ciel. J'adore les couleurs. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, soit pas exactement un arc-en-ciel. Que ces couleurs-là, ça fait très bisounours, j'adore. L'autre côté est blanc. Après, il faut que je trouve l'angle pour qu'elle reste dans le bon sens, mais oh, je suis ravie, je suis trop contente. Et j'ai eu une méga surprise qui m'a beaucoup touchée, c'est que Danisha m'a rajouté une petite paire de boucles d'oreilles en cadeau et c'est trop gentil. C'est des petites farfales, comme ça, des petites pattes. Transparente avec des étoiles holographiques à l'intérieur, c'est très mignon, très très chou. J'étais vraiment super touchée et trop contente. Tu sais, quand t'as un petit cadeau, c'est genre c'est Noël quoi. Et Danisha fait souvent ça, mais souvent des petits trucs dans les colis, un petit carnet pour écrire des notes, des trucs comme ça, et c'est vraiment adorable, j'adore. Donc merci Danisha, je sais pas si tu passeras sur cette vidéo, et pour ceux qui ont envie de découvrir ces bijoux fantasy, à chaque fois je me dis bon là stop, j'en ai assez, parce que c'est quand même un budget tu vois, et je me dis non là c'est bon, stop, j'en ai assez. Et puis elle sort une nouvelle collection et je me dis maman, je me retiens généralement, et là elle sort encore une autre collection, je me dis ah non mais là c'est obligé, du coup je passe commande pour la collection actuelle et la collection d'avant. Je fais ça, je pioche un peu une paire par-ci, une paire par-là dans différentes collections, mais parfois elle sort des collections, j'ai clairement envie de tout avoir. D'ailleurs, j'aurais aimé trouver, alors j'espère que je trouverai à La Réunion, j'aurais même ramené ça, mais ça va être trop gros, un display, enfin un truc pour disposer mes bijoux fantasy pour pouvoir tous les voir en fait, pour les accrocher. J'en avais un, l'autre jour je l'ai vu chez ma mère, je me dis tiens, c'était à moi ça. J'avais dû lui donner dans un de nos nombreux déménagements avec Hugo quand on est parti, et j'aimerais bien m'en racheter un pour moi justement, pour mettre tous mes bijoux fantasy, pour voir tout ce que j'ai, et encore plus les porter, parce que parfois je les porte pas juste parce que c'est dans un tiroir et qu'il faut ouvrir le tiroir, fouiller, sortir.
J'aimerais bien juste les voir en fait. Et je me suis fait bien plaisir, en même temps c'est mon anniversaire à la fin de la semaine, donc j'ai le droit. Je suis passée aujourd'hui chez Priceline. Vous commencez à avoir l'habitude, j'ai vu ma manager, on a discuté et tout. Je me suis acheté un nettoyant pour le visage parce que j'en ai plus. Enfin un nettoyant démaquillant pour le visage. Je viens de finir mon SVR qui est incroyable. Faut que je vous refasse une vidéo produit favori bientôt parce qu'il y a plein de trucs dont je vous ai pas encore parlé, mais ce produit il est vraiment génial, mais il est ici mais il coûte beaucoup trop cher puisque c'est une marque française SVR. Et je trouvais pas d'huile ou de baume démaquillant à moins de 35-40 $, c'était tout dans ces prix là. Et puis je suis passée devant un rayon, il y avait un produit, une marque que je connaissais pas du tout et il y avait un petit baume démaquillant au pamplemousse et je me suis dit tiens, c'était à 10 $, je me suis dit on va tester. J'aime bien tester les démaquillants pas chers parce que c'est pas le type de produit dans lequel j'ai envie de mettre de l'argent puisqu'ensuite tu le rinces et que t'as plus rien sur la peau. Donc c'est dommage d'investir son argent dans un truc qui se rince, je trouve, enfin c'est ma philosophie en tout cas. Écoutez, je crois que je vais vous laisser pour ce vlog. Je vais recommencer un vlog sûrement ce week-end pour mon anniversaire. Ensuite, comme je vous ai dit, on aura encore 2 semaines à passer ici à la maison et ensuite ce sera le début de l'aventure. Donc peut-être que je vais faire un vlog sur mon anniversaire et les 2 semaines d'après. Quand j'ai vu ma manager, elle m'a dit que bientôt il y avait un méga moins 50% sur tout le maquillage. Je voulais prendre un truc pour ma mère et aussi moi, il faut que je me prenne le gloss, vous savez que je me suis acheté la dernière fois. Je l'ai payé et arrivé à la maison, il n'était pas dans le sac donc j'ai dû l'oublier sur le comptoir, j'ai trop les boules. Donc je vais me le racheter, ça fait plaisir. Et puis elle m'a dit que la semaine d'après, il y aurait une méga promo skincare et pareil, il faut que je m'achète 2-3 derniers trucs avant de quitter l'Australie que je voulais absolument ramener. Pour faire des cadeaux, pour moi-même, et en plus il y aura un sac offert, tu sais, avec tous les produits là et tout, donc trop cool. J'ai des achats qui arrivent là bientôt, c'est pas des gros achats, ou enfin si pour les cadeaux ça va être des gros achats, mais sinon pour moi-même j'ai vraiment plus besoin de grand chose, c'est des petits trucs ici et là. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Mouah, bye bye.